Bonjour, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de douleurs aux pieds. Je vous donne des informations, des conseils. Souvenez-vous que tout cela ne remplace pas les conseils de professionnels de la santé et encore moins un examen ou une évaluation. Vous devez adapter ces conseils à votre condition et certains pourraient ne pas convenir. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations que je vais vous donner dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et conseils d'un physio pour une meilleure posture et des articulations en santé. Parlons de douleurs aux pieds et faisons un ABC du pied. Je vais vous donner aussi des conseils, des informations et on va voir aussi quelques exercices pour pouvoir soulager la douleur au pied. C'est important de bien visualiser l'anatomie du pied. C'est une région du corps qui est vraiment très, très complexe. Il y a vraiment beaucoup d'os, il y a beaucoup de muscles, il y a beaucoup de ligaments aussi. Donc, ce n'est pas si intuitif de comprendre la biomécanique. Alors, on va faire le tour de cette biomécanique qui est absolument captivante et qui nous permet aussi de mieux soulager la douleur lorsqu'on a des problèmes aux pieds. Alors, l'ossature, on connaît les phalanges, on connaît les métatarses. Les os du tarse, on les connaît peut-être un petit peu moins. C'est peut-être là aussi moins instinctif. C'est un peu comme des petits cailloux qui s'articulent entre eux. Donc, il y en a vraiment plusieurs. Il y a, comme vous le voyez, plusieurs os à l'intérieur du pied. Il y a bien sûr le tibia, le péroné, qui sont les os de la jambe, qui sont indispensables à la mobilité du pied. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des rétinaculums, il y a des gaines, il y a des capsules, il y a des tendons. Sur cette illustration-là, vous ne voyez pas les tendons. Un rétinaculum, c'est une pièce de tissu, un tissu non contractile qui va retenir, qui va permettre de loger certains tendons pour améliorer la biomécanique. Il y a aussi les gaines qui vont envelopper certains tendons. Il y a des capsules qui vont envelopper certaines articulations et il y a des tendons qui relient les os aux muscles. La raison pour laquelle je vous dis tout ça, c'est pas pour que vous reteniez nécessairement tout ça, mais c'est pour vous rappeler que le pied, c'est vraiment un des endroits, sinon l'endroit biomécaniquement le plus complexe dans le corps humain, et en plus, on marche sur ça tout le temps. Donc, lorsqu'on a une douleur, de se rappeler que c'est une biomécanique complexe. Alors, parfois, on a besoin de stratégies complexes pour pouvoir soulager la douleur. Alors, on a ces tissus non contractiles et si on les voit, on les regarde ensemble, je vais vous les montrer à l'instant. Donc, si on les regarde plus attentivement, je ne sais pas si vous voyez bien, si c'est trop petit pour vous, allons-y avec la capsule. C'est une enveloppe c'est un tissu mou qui enveloppe les articulations. Vous le voyez à l'extrémité du premier orteil. Vous voyez les tendons et les rétinaculums qui sont des pièces de tissu assez fibreuses, assez épaisses. Si on ne les avait pas au niveau du pied, on n'arriverait pas à contracter nos muscles et à obtenir le mouvement qu'on souhaiterait obtenir pour ce qui est de l'orteil, par exemple. Alors, tous ces tissus peuvent se blesser, peuvent être une cause de douleur. Alors, c'est intéressant de savoir qu'il y a, oui, des muscles, des tissus contractiles, mais aussi des tissus non contractiles. Et il y a aussi la voûte plantaire. Si on regarde le pied dans ce plan-là, on a le fascia plantaire ou l'aponévrose plantaire. Ce sont des synonymes. Alors, vous voyez que c'est en dessous du pied. Le fascia plantaire est notamment responsable de la voûte plantaire, de la forme du dessous du pied. Et cela s'attache sur le calcanéum, qui est l'os du talon, l'os sur lequel on marche, et le fascia plantaire va jusqu'aux orteils. Je vous ai déjà présenté une vidéo sur la fasciite plantaire ou l'aponévrosite plantaire. Selon les endroits dans la francophonie, on nomme pas ce problème de santé de la même façon, mais c'est sur cette structure que vous voyez. Et donc, je ne vous en parlerai pas nécessairement beaucoup aujourd'hui, mais sachez qu'il y a une vidéo et même plusieurs vidéos sur ce problème de santé qui touche le fascia plantaire. Pour ce qui est des muscles, et là aussi c'est important, parce que les muscles du pied et les muscles des orteils ne se situent pas tous à l'intérieur du pied. On a des muscles extrinsèques. Alors vous voyez ce qui est en rouge près du mollet,
vous voyez qu'il y a des tendons qui sont retenus par une des aponevroses et qui vont jusqu'aux orteils et qui mobilisent le pied. Le mollet va mobiliser le pied puisqu'il s'attache, les muscles du mollet s'attachent sur le calcanéum. Alors, on a donc les muscles extrinsèques et on a aussi des muscles intrinsèques à l'intérieur du pied. Il y en a vraiment beaucoup. Je ne vais pas vous les présenter au complet, mais vous voyez qu'il y en a sur le dessus du pied. Il y en a aussi, lorsqu'on regarde le pied de l'autre côté, il y en a en dessous. Et par exemple, lorsqu'on fait des automassages, on doit se rappeler qu'il y a à la fois des muscles à l'intérieur du pied et qu'il y a aussi des muscles à l'extérieur du pied. Et c'est le même principe pour les mains d'ailleurs. Donc, d'utiliser cette connaissance pour pouvoir détendre, entre autres, les muscles. Et lorsqu'on fait des exercices de souplesse, par exemple, c'est important de tenir compte de la position de tous les orteils, de la cheville et aussi du genou, parce qu'il y a des muscles à l'intérieur du mollet qui vont s'attacher très près ou même au-dessus du genou. Alors, le genou, la cheville et toutes les articulations du pied sont importants. En fait, c'est important de les garder en tête lorsqu'on fait des automassages, lorsqu'on fait des exercices, lorsqu'on veut corriger sa posture. Tout ça est absolument fondamental. Maintenant, je voudrais vous montrer les mouvements que le pied fait. Il y en a plusieurs mouvements, mais je vais vous en montrer quelques-uns. Ce sont des mouvements que je vous ai déjà montrés sur ma chaîne, mais j'avais envie de vous les remontrer, qu'on les regarde ensemble et vous pouvez prendre ces mouvements, vous les approprier et aussi les utiliser comme exercice pour retrouver la mobilité du pied. Vous m'avez déjà écrit beaucoup de questions dans le fil de discussion et aussi sur les réseaux sociaux et de connaître certains mouvements de base. Déjà, on a des exercices qu'on peut intégrer et pour pouvoir soulager la douleur, récupérer nos capacités physiques, c'est indispensable de récupérer sa mobilité. Souvent, on veut que la douleur parte. Et quand la douleur elle est partie, c'est vrai aussi pour d'autres problèmes musculo-squelettiques, bien on se dit c'est guéri. C'est pas guéri tant que vous n'avez pas récupéré votre mobilité au complet, à moins d'avoir des limitations, par exemple en raison de processus dégénératifs. Mais lorsque vous êtes debout, par exemple, vous êtes sur vos pieds, vous êtes sur vos talons, sur vos orteils. C'est important de récupérer votre mobilité au complet. Sinon, peut-être que le problème réapparaîtra un jour ou l'autre, qu'il y aura une rechute. Alors, je vous montre ces mouvements qui sont relativement simples. Je vous les montre dans la position que vous voyez debout, mais vous pourriez les faire assis, vous pourriez les faire coucher sur le dos, peu importe, mais là, je vous les montre, je me suis placé debout pour que vous les voyez bien. Alors, on a le mouvement de flexion plantaire et flexion dorsale. Donc, flexion dorsale lorsqu'on redresse le pied et aussi flexion plantaire lorsqu'on pointe. Je vous invite à le faire en ce moment et faites-le le genou fléchi, comme mon genou est fléchi en ce moment, et faites-le le genou tendu. Et vous allez voir que les tensions dans les muscles, dans l'articulation, la mobilité même de votre cheville est vraiment différente. Alors, on a la flexion dorsale et la flexion plantaire. On se souvient de ce mouvement-là. Un autre mouvement qu'on a, c'est le mouvement d'éversion, donc vers l'extérieur, et on a un mouvement d'inversion vers l'intérieur. Et lorsque vous faites ce mouvement-là, vous devez éviter la principale erreur qu'on voit chez nos patients, c'est qu'on va bouger tout le pied, la jambe, le genou, parfois la hanche, parfois le corps. Alors, on bouge vraiment tout ce qu'on peut bouger, mais en fait, il n'y a que le pied, comme vous le voyez à l'écran en ce moment, il n'y a que le pied qui fait le mouvement d'éversion. Donc, le pied va tourner vers l'extérieur et on a le mouvement d'inversion, le pied qui tourne vers l'intérieur. Et si je vous posais la question, est-ce que votre pied a une plus grande mobilité en éversion ou une plus grande mobilité en inversion? Écrivez-le dans le fil de discussion. Vous devriez avoir pas mal tous et toutes la même réponse. Alors, on a déjà vu 4 mouvements. Ici, on en regarde un autre mouvement. On a le mouvement de redresser ou relever la voûte plantaire ou l'arche plantaire. Alors, vous voyez ce que c'est. C'est un mouvement qui est dans un sens assez intuitif, on le comprend bien. C'est pas si simple que ça de faire ce mouvement-là. Je le fais en position assise. On voit pas vraiment très bien que je suis en position assise, alors je vous le dis, faites-le en position assise, le pied au sol, ça c'est certain, votre pied doit être au sol, et vous redressez la voûte plantaire sans lever les orteils, sans
tourner votre genou sans bouger quoi que ce soit, mis à part la voûte plantaire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas 1 millimètre du premier orteil qui ne bougera pas un peu, mais on veut que le mouvement soit initié par la voûte plantaire. Ça peut être intéressant de stimuler ces muscles-là après avoir eu une entorse, après avoir eu une fracture, après avoir eu de la douleur au pied qui perdure et qui change notre démarche, par exemple. Alors, redresser la voûte plantaire, ça peut être aussi vraiment une bonne façon d'y parvenir. Et je vous invite aussi à le faire en position... en fait, pardon, je vais juste revenir à la vidéo parce que donnez-moi juste un petit instant. On revient comme ça. OK. Donc, vous le faites. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que vous le faites en position assise et vous faites aussi l'exercice en position debout. C'est beaucoup plus difficile en position debout. Et lorsque vous êtes en position debout, vous le faites sur les 2 pieds et vous pourriez aussi lever votre talon droit, par exemple, et redresser la voûte plantaire à gauche. C'est vraiment important de récupérer, de réveiller, de stimuler ces muscles dans différents contextes en non mise en charge, quand votre poids ne repose pas sur votre pied, et en mise en charge, par exemple, lorsque vous êtes debout. Alors, si vous êtes incapable de le faire en position debout, bien, vous le travaillez en position assise. Vous pouvez le faire une dizaine de fois et parfois on oublie de stimuler ces muscles-là. Et chez tout le monde, les muscles sont bel et bien présents, à moins d'avoir un problème neurologique. Donc, on doit être capable de les stimuler. Et un dernier exercice, je ne vous l'ai pas filmé, je vais vous l'expliquer de vive voix, debout. Vous placez debout, vous placez vos pieds au sol en déployant vos orteils et vous tentez d'allonger vos pieds, d'allonger vos orteils, de déplier vos orteils si vos orteils sont pliés, donc d'avoir le pied le plus long possible. Alors ça, c'est un autre mouvement qui est intéressant. La douleur, les tensions musculaires, un changement de la démarche, une boiterie, en général, nos muscles se contractent davantage, nos pieds, nos orteils vont avoir tendance à s'agripper un petit peu pour plein de raisons. Donc, de relâcher le pied, d'allonger le pied, c'est souvent une bonne façon de prendre soin de ses pieds et de récupérer aussi la mobilité de nos pieds, de nos orteils. Faites-le d'abord en position assise, puis ensuite vous le ferez debout. Donc, en mise en charge, ce sera probablement plus difficile et ce sera aussi plus fonctionnel parce qu'on a besoin de rééduquer le pied en position debout, mais aussi en position assise, mais aussi en position debout. Alors, c'était l'ABC du pied, des muscles, des tissus mous, des os aussi que je voulais vous présenter et ces 6 mouvements que vous pourriez faire dans un programme d'exercice pour rééduquer votre pied en vous souvenant de faire les exercices en position assise et aussi en position debout et de tenir compte aussi de la position du genou. Parfois, le genou peut être un peu fléchi et parfois, le genou peut être un peu tendu. Je vous remercie d'avoir été là. Je suis toujours aussi ravi de vous présenter ces contenus. J'espère qu'ils vous ont été utiles, que ça vous aidera à prendre soin de vos pieds, à prévenir et peut-être soigner certains problèmes. Je vous invite à consulter des professionnels de la santé qui sont experts dans la santé du pied. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement, notamment à l'infolettre, et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver en librairie partout au Canada et au Québec, bien sûr, et vous allez pouvoir aussi les trouver de l'autre côté de l'Atlantique. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les commander. Mes livres sont notamment disponibles à la Librairie du Québec à Paris. En personne, vous pouvez aussi les commander sur le web. Je vous remercie beaucoup de votre attention et à une prochaine vidéo, à un prochain direct. À bientôt.